Hello guys, this is Fruitful Investment Strategies. My name is Kalambai and really thank you for actually watching this video and share it to the maximum. We want actually people to be aware of this. Now, Congo is a very strategic country when it comes to minerals, across the world. You have the coltan, you have the diamonds, you have all the minerals that are needed actually to construct the modern technology. So when we're talking about AI or technology, you have chips, minerals which are coming from actual Congo. You have all these expensive minerals that are coming from the DRC, and that is needed for actually the construction of these cars. You have also, if you remember the first bomb, the first atomic bomb which fell on Hiroshima, that actually was the minerals that was coming from Congo. And the Western world always want to control these minerals because they want to keep an advantage when it comes to technology across the world. Now, these kind of minerals have led to so much bloodshed, and especially in the Congo, you have more than 10 million people who have been dead, due to these minerals. Now, people will tell you that the conflict is between Congolese. No. The USA, the Western world, is actually using Rwanda. Rwanda is, in terms, attacking Congo with hearts of different other approaches and different other rebels. And, it's really a carnage. It's really an assassination. It's really a genocide. And Rwanda, which is claiming to have been victim of genocide, is doing the very same thing. So, as you said, a child which has been through trauma will only traumatize others. And that's what really has been happening. It's really a plea. People are really suffering. Goma, it's a city of 2 million people. Today, it's being occupied by Rwanda. Today, the Rwandese troops are entering in. What a sad move. What a sad move. And this is happening in front of all African countries. And, well, Congolese are really the least. I can say they have been going through a lot of trauma. So everybody that comes and says that they're going to liberate them, they are really at the hands of the mercy of these people. And these people will do nothing for them. But we are going to be under the occupation of Rwanda once again. And it's going to take us a lot. If we do not fix this situation now, if we do not get control now, we are going to be facing a lot of challenges. It is a plea of help. It is a plea of, I can say, desperation. It is a plea of who can actually help us. Who can actually help us in this situation. So I am really pleading with you to share this information and to share this video. And if you've not subscribed to our channel, this is actually the time to subscribe and to help us actually move on. I'll put some video in the Congo. You follow it and you see what I'm talking about. Yeah, I really lack the strength to talk about this because it's really not, it's just unimaginable. I'm a victim of this war. So follow this video and we'll talk when we finish. Le président distingué membre du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités
par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie.